Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Happy Morning Flow pour passer une belle journée. On va démarrer ici, assis sur nos talons, les mains déposées sur les cuisses pour commencer, vous fermez les yeux. On va prendre tous ensemble une grande et longue inspiration par le nez et on va tout relâcher par la bouche. Encore une fois, une grande et longue inspiration, on gonfle bien la cage thoracique ici. Et à l'expiration, on relâche tout, bouche ouverte. Gardez vos yeux fermés. À partir de maintenant, on engage notre respiration Ujjayi. On inspire, on expire uniquement par le nez et on fait bien passer l'air derrière la gorge. Continuez d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger la nuque. Et tranquillement, toujours les yeux fermés, je vais commencer à cercler ma tête. Le menton vers la poitrine, l'oreille droite vers la droite, délicatement vers l'arrière, et je reviens. Puis à gauche. Prenez le temps ici de réveiller votre nuque en douceur. Et vous ramenez la tête au centre. Prochaine inspiration, j'ouvre la poitrine. J'ouvre les épaules. À l'expiration, j'arrondis tout vers l'arrière, je relâche ma tête. Encore, inspirez, ouvrez la poitrine et le cœur. Expirez, relâchez tout vers l'arrière. Ondulez bien la colonne vertébrale. Encore. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Puis vous revenez en position neutre. Prochaine inspiration, un grand cercle avec les bras loin vers l'arrière. Comme si vous caressiez un mur avec la paume de vos mains ici. Encore. Inspirez vers le haut, puis vers l'arrière. Ouvrez bien vos épaules quand vous allez vers l'arrière. Encore. Inspire là-haut. Expirez, ouvrez bien les épaules. Encore une fois, inspirez là-haut vers le ciel. Attention ici, à l'expiration, je dépose la main droite sur le sol et je viens m'incliner vers la droite avec le bras gauche. Inspirez au centre, expirez tout vers la gauche. Regardez sous le bras qui est en l'air. Encore une fois de chaque côté, inspire là-haut, expire loin vers le côté droit. Inspire au centre, expire loin vers la gauche. Puis vous revenez au centre à l'inspiration et à l'expiration, vous venez dans votre twist à droite. La main gauche sur le genou droit, bout des doigts de la main droite à l'arrière. Redressez-vous bien ici. Respirez. Détendez bien votre visage. Puis pareil de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Rappelez-vous ici que c'est votre nombril qui donne la direction dans le twist. Et vous revenez au centre. Ici, vous allez entrelacer les mains ensemble. On va tout relâcher loin vers l'avant, arrondir le dos. À l'inspiration, je monte là-haut avec les bras. Encore. Expirez loin vers l'avant, arrondissez bien le dos ici. Inspirez vers le ciel. Encore. Expirez tout vers l'avant, poussez bien les omoplates vers l'arrière. Inspirez là-haut. Puis vous amenez les mains entrelacées toujours, mais derrière la tête cette fois-ci. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos. Encore. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez les coudes. Expirez, arrondissez. Encore une fois. Inspirez, ouvrez les coudes, les épaules, la poitrine. Expirez, arrondissez. Et vous revenez neutre. Vous relâchez les bras sur les côtés. Et vous venez tranquillement dans votre posture à quatre pattes. Les poignets bien sous les épaules, on est parti. Inspirez, ouvrez la poitrine et le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Encore. Inspirez, poussez le sacrum vers le ciel. Expirez, poussez les mains sur le sol, envoyez les omoplates là-haut. Encore. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Une toute dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Puis vous revenez neutre, vous crochetez les orteils et gainage, décollez de quelques centimètres vos genoux du sol. Respirez ici, pressez bien sur les mains. Avalez bien votre ventre ici, continuez d'envoyer les omoplates en direction du ciel. Une dernière respiration. Et délicatement, vous redéposez les deux genoux sur le sol, posture de l'enfant. Allongez bien votre dos ici et allongez bien vos bras loin vers l'avant. Attention à vos coudes, essayez de m'allonger vraiment vos bras à votre maximum.
Rentrez bien votre ventre et continuez d'écraser les fessiers sur les talons. Et tranquillement, vous venez dans votre premier chien tête en bas. Crochetez les orteils et envoyez le sacrum vers le ciel. Commencez à plier un genou, puis l'autre, à réveiller ce premier chien tête en bas et à faire vraiment tous les petits mouvements qui vous font du bien ici. Gardez toujours vos respirations et on va essayer maintenant d'enfoncer les deux talons sur notre tapis. Allongez les jambes ici à votre maximum. Si les genoux sont encore un peu pliés, c'est ok, pas de problème. Ce qui compte ici, c'est que vous essayez vraiment d'allonger votre dos au maximum. Puis vous allez regarder entre les mains et faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, c'est votre dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, front, genoux sur les jambes. Encore 2 fois comme ça. Inspirez dans le dos plat. Expirez, front, genoux. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Encore une fois. Inspirez le dos plat, tirez bien le sommet du crâne loin vers l'avant. Expirez sur les jambes. Puis vous allez plier les 2 genoux et dérouler le dos pour remonter jusqu'en haut. Quand vous arrivez, inspirez. Les bras montent par les côtés et vers le ciel. Expirez, les mains en prière devant la poitrine. Gardez vos yeux fermés quelques instants ici. Gardez bien vos respirations, restez connectés à votre souffle, le visage toujours bien détendu, la nuque longue, le cœur ouvert. Prochaine inspiration, on ouvre les yeux et on monte les bras là-haut et vers le ciel. Expirez, vous relâchez tout jusqu'en bas. Inspirez, c'est le dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, front, genou. Puis un grand pas avec votre jambe gauche à l'arrière. Déposez le genou gauche sur le sol. Vous êtes dans votre low lunge ici. Prochaine inspiration, vous montez les bras là-haut et vers le ciel. Continuez de pousser le bassin vers l'avant et d'ouvrir votre poitrine. Respirez. Puis on va entrelacer les mains ensemble et placer les mains derrière la tête comme tout à l'heure. Tirez les coudes vers l'arrière. Continuez de respirer, de rester connecté à votre souffle, à vos sensations ici. Et tout doucement, easy twist. Placez la main gauche sur le sol et levez le bras droit vers le ciel. Si ça va bien, vous crochetez les orteils du pied gauche à l'arrière et vous tendez la jambe gauche. Essayez de tracer une belle ligne avec les bras ici. L'épaule droite bien derrière l'épaule gauche, le regard en direction de la main droite. Délicatement, vous retrouvez une planche. On inspire ensemble dans la planche. À l'expiration, genoux, poitrine, menton sur le sol, Chaturanga. Restez ici. Restez ici pour une respiration. La poitrine, le cœur bien ouvert. Et on continue. Prochaine inspiration, vous glissez dans votre petit cobra. Et à l'expiration, vous retournez dans votre chien tête en bas, en passant bien par les genoux. Respirez ici, continuez de bien presser dans les mains, d'allonger le dos, de pousser le sacrum vers le ciel et tout le poids du corps en direction des talons. Et vous regardez entre les mains. Et cette fois-ci, vous allez amener votre pied gauche entre les mains, déposer le genou droit sur le sol. Prochaine inspiration, on monte les bras là-haut en direction du ciel de chaque côté des oreilles. Ajustez la posture ici. Pressez bien le bassin vers l'avant, reculez peut-être légèrement la hanche gauche, avancez la hanche droite. Et on est parti, on continue, on entrelace les mains, on place les mains derrière la tête. Je tire mes coudes vers l'arrière ici pour garder le cœur, la poitrine bien ouverte. Sentez tout ce qui est en train de s'ouvrir ici dans cette posture. Et easy twist, la main droite sur le sol. Prochaine inspiration, je monte le bras gauche en direction du ciel. Mon regard accompagne et si ça va bien, j'allonge ma jambe droite. De l'énergie jusque dans le bout des doigts de la main gauche ici. Tout est actif. Délicatement, je retrouve une planche. J'inspire dans ma planche. À l'expiration, Chaturanga. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Restez ici une respiration. Prochaine inspiration, je glisse dans mon petit cobra, pas trop haut. Et à l'expiration, je presse dans les mains, je retourne vers l'arrière, je roule sur les genoux
et chien tête en bas. Encore une respiration ici. Et je vais regarder entre les mains et faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, c'est le dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, front genou sur les jambes. Je remonte à l'aide des bras, je contracte les deux fessiers, j'inspire là-haut. Et à l'expiration, Samastiti. Gardez vos yeux fermés ici quelques instants. Restez connecté à votre souffle. Votre corps est parfaitement aligné entre le ciel et la terre ici. On est reparti, on va pouvoir réouvrir nos yeux. Prochaine inspiration, montez les bras là-haut et vers le ciel. Expirez, vous plongez jusqu'en bas. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Expirez, front genou. Puis un grand pas avec le pied gauche à l'arrière, déposez le genou gauche sur le sol. Prochaine inspiration, c'est Anjaneyasana. Redressez-vous avec les bras de chaque côté des oreilles. Puis tout de suite, vous entrelacez les mains derrière la tête. Ouvrez bien les coudes ici, continuez d'ouvrir la poitrine et le cœur. Respirez. Et comme tout à l'heure, easy twist, la main gauche sur le sol, montez le bras droit vers le ciel, allongez la jambe gauche. Une dernière respiration ici, et posture de Parshvottanasana. Replacez la main droite sur le sol et vous allongez les deux jambes. Diminuez un petit peu la distance entre vos pieds ici, rapprochez un petit peu le pied gauche vers l'avant. Déposez bien le talon gauche dans le sol et ajustez les hanches. Poussez la hanche gauche vers l'avant, reculez un petit peu la hanche droite et essayez de m'allonger la jambe droite. Utilisez vos blocs si besoin et pas de problème si le genou droit est encore un petit peu plié. Prochaine inspiration, c'est votre guerrier 1. Redressez-vous là-haut et plaquez tout de suite les paumes de main ensemble, les coudes qui veulent se rapprocher devant le visage. Le regard soit vers les mains, soit devant vous. Et essayez de me presser la tranche externe du pied gauche à l'arrière. Replacez bien les hanches ici. Prochaine inspiration, on va venir tout ouvrir pour trouver le guerrier 2. Regardez sur votre main droite, replacez bien l'épaule gauche derrière l'épaule droite, le buste bien au centre et écrasez bien le pied gauche dans le sol. Puis on va retourner la paume de la main droite, on inspire ensemble, à l'expiration, on renverse le guerrier à l'arrière. Respirez bien ici, cherchez l'opposition entre le genou et la main. Prochaine inspiration, je tends ma jambe droite et à l'expiration, je viens déposer ma main droite sur la cheville droite pour venir dans mon triangle. Utthita Trikonasana. Le regard sur votre main gauche. Essayez d'allonger le flanc gauche. Respirez ici. Ramenez le regard maintenant à l'avant du tapis. Retrouvez votre fente, puis votre planche. Inspirez dans la planche, à l'expiration, Chaturanga. Inspirez dans votre chien tête en haut ou le petit cobra. Et expirez dans le chien tête en bas. 3 respirations ici. Le souffle toujours calme, le visage détendu. Restez connecté à votre pratique, à votre souffle, à vos sensations. Puis vous regardez entre les mains et vous amenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit sur le sol. Prochaine inspiration, on se redresse dans Anjaneyasana. On entrelace tout de suite les mains, on les passe derrière la tête. On inspire toujours en ouvrant les coudes ici vers l'arrière et en ouvrant la poitrine. Respirez ici quelques instants encore. Et on dépose la main droite sur le sol. J'inspire dans Easy Twist. J'allonge la jambe à l'arrière, le regard vers la main gauche. Ajustez la posture. Continuez de twister le nombril à l'intérieur de la cuisse gauche. Puis je ramène déjà ma main sur le sol. J'inspire ici et j'expire. Parshvottanasana, j'allonge les deux jambes. Je tourne tout de suite un petit peu mon talon droit à l'arrière, les deux talons sur la même ligne. J'essaie d'allonger mes jambes, d'ajuster mes hanches, de pousser la hanche droite vers l'avant, de tirer un petit peu la hanche gauche vers l'arrière. Respirez. Tranquillement, je replie mon genou à l'avant et
et je me redresse dans mon guerrier 1. Les paumes de main ensemble, les coudes devant le visage. Comme si je voulais ici presser les coudes l'un vers l'autre. Sentez vraiment ici tout ce que ça active au niveau de vos bras. Le regard soit vers les mains, soit vers l'avant. Et le poids du corps bien au centre de mes jambes. À l'aide de mon bras droit, j'inspire ici et j'ouvre tout dans mon guerrier 2. J'ajuste la posture, j'ajuste le regard sur la main gauche. Une belle ligne ici avec les bras. Je décambre un petit peu le dos. Puis je vais ouvrir la paume de la main gauche, j'inspire loin vers l'avant et à l'expire loin vers l'arrière, je renverse mon guerrier. Prochaine inspiration, je vais tendre ma jambe gauche. Et à l'expiration, Utthita Trikonasana. Je viens me déposer dans mon triangle. J'amène le regard en direction de la main droite. J'ajuste la posture, j'allonge le flanc droit. J'essaie d'ouvrir peut-être un tout petit peu plus la poitrine vers le ciel. Mon bras droit est actif jusque dans le bout des doigts. Je ramène le regard à l'avant. Je retrouve ma planche. Et Chaturanga, expirez. Les coudes qui touchent les côtes. J'inspire dans la montée. Et j'expire dans mon chien tête en bas. On va prendre une grande et longue inspiration par le nez. Et un grand lâcher-prise bouche ouverte. Encore une fois, une grande et longue inspire par le nez. Et on relâche tout par la bouche. Puis on va regarder entre les mains et faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Quand j'arrive, c'est Ardha Uttanasana à allonger le dos. Expirez front, genoux sur les jambes. Puis je remonte là-haut à l'aide des bras. Une grande inspiration. Expirez. Samastiti. Gardez les yeux fermés quelques instants. Observez toute l'énergie de ce flot à l'intérieur de vous. Tout ce que ça vous procure et tout ce que ça vient activer à l'intérieur de vous. Tranquillement, on va réouvrir nos yeux et venir placer les mains sur les hanches. Posture de l'aigle. Je prends le temps ici de venir enrouler ma jambe droite autour de ma jambe gauche. La jambe gauche est pliée. Ramenez bien les hanches face et on continue avec nos bras. C'est le coude gauche à l'intérieur de mon coude droit. Et j'essaye ici de venir plaquer mes paumes de main ensemble. Si ce n'est pas encore possible, eh bien tout simplement vous collez le dos des mains. Montez les coudes à la hauteur de vos épaules et éloignez un petit peu les mains du front. Si ça va bien, on inspire et à l'expiration, on va commencer à se pencher vers l'avant et de venir sentir la connexion avec les coudes et les genoux. En gardant l'ancrage, prochaine inspiration, on remonte là-haut. On décroche les jambes, on décroche les bras. Une grande inspiration ici, ouvrez les bras là-haut et vers le ciel. Expirez. Namasté. Respirez ici quelques instants. Observez la résonance de cette belle posture de l'aigle à l'intérieur de vous. Et on est parti pour faire tout de l'autre côté, les mains sur les hanches. Je plie cette fois-ci ma jambe droite et je viens enrouler la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est le coude droit à l'intérieur du coude gauche et on se place dans la posture. Ajustez-vous, peut-être que je plie un petit peu plus la jambe de terre. Je viens un petit peu plus m'asseoir dans cette posture de l'aigle. Plus je vais m'asseoir et plus je vais être stable. Rappelez-vous cela. On inspire ici, à l'expiration, on penche peut-être vers l'avant. Et en gardant l'ancrage, à l'aide des abdominaux et des orteils qui agrippent le sol, je me redresse tranquillement. Je décroise les jambes, les bras, une grande inspire là-haut. Et expirez les mains en namasté devant la poitrine. Fermez les yeux quelques instants. Détendez bien le visage, un léger sourire peut-être. Et je vais pouvoir réouvrir mes yeux, venir entrelacer les mains à l'arrière. Inspirez ici, ouvrez la poitrine et le cœur vers le ciel. Restez là. Et à l'expiration, vous plongez jusqu'en bas en gardant les mains entrelacées. Si besoin, pliez un petit peu les genoux. Relâchez bien le poids de la tête.
Prochaine inspiration, je plie mes deux genoux, posture de la chaise, pressez bien, collez bien vos genoux ensemble. Et pressez sur les pieds, vous remontez. Une dernière fois, inspirez là-haut, ouvrez tout. Expirez jusqu'en bas. Relâchez bien la tête. Pliez les deux genoux. Pressez sur les pieds, chaise. Et vous remontez là-haut. Une toute dernière fois, j'inspire, j'ouvre le cœur, la poitrine. J'expire, je plonge jusqu'en bas. Et là maintenant, je lâche mes bras vers le sol, je plie mes deux genoux. Inspirez, c'est votre dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, front, genoux sur les jambes. Et vous venez tranquillement vous asseoir sur le sol pour la posture du bateau. Relevez les bas de jambes. Allez, tout de suite, on engage le centre. Les bas de jambes parallèles au sol. Si c'est trop difficile, vous attrapez derrière vos cuisses. Sinon, vous ramenez vos bras parallèles au sol, dans la continuité ici de vos bas de jambes. Respirez, continuez de vouloir pousser le nombril en direction des cuisses, d'allonger votre dos. Je sais que c'est difficile, mais on essaye vraiment de ne pas s'avachir vers l'arrière. Et tranquillement, vous relâchez tout vers l'avant quelques instants. Bravo. Une grande inspiration par le nez. Et on relâche tout par la bouche. Et vous allez pouvoir dérouler votre dos et venir allonger les jambes. Posture de la pince assise, Paschimottanasana. Grande inspiration là-haut, montez les bras. Et expirez, relâchez tout vers l'avant. Soit vous attrapez le bord externe des pieds, soit vous prenez la sangle. Et vous restez ici quelques instants. Continuez d'allonger le dos à partir du sacrum. Imaginez ici le nombril qui veut aller en direction des cuisses et le sommet du crâne qui pousse loin vers l'avant en direction des orteils. Encore 2 respirations ici. Sentez toute la chaîne arrière des jambes qui s'étire, qui s'allonge. On va remonter à l'aide des bras. Inspirez là-haut. Et contre-posture, pour Urdhva, placez vos mains à l'arrière. Pressez sur les mains, inspirez, montez le bassin là-haut et vers le ciel. Soit vous relâchez la tête, soit vous gardez le menton vers la poitrine. Essayez ici de me connecter les gros orteils sur le sol. Et on relâche. Venez maintenant vous allonger complètement sur le sol et ramener les genoux à la poitrine. Une petite boule ici, quelques instants. Bercez-vous un petit peu droite-gauche, massez votre dos. Et posture du demi-pont. Placez vos pieds à l'arrière, derrière les fessiers à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Inspirez, pressez sur les pieds et montez le bassin en direction du ciel. Contractez bien vos fessiers ici. Si ça va bien, vous entrelacez les mains ensemble, vous allongez les bras et vous roulez un petit peu sur les épaules, vous rapprochez une épaule vers l'autre. Rapprochez vos omoplates ici. Continuez de respirer, les cuisses bien parallèles. Encore une respiration ici. Puis vous relâchez les mains, les bras et vous redescendez chaque vertèbre du dos sur le sol. Placez maintenant un pied sur chaque bord du tapis et collez vos 2 genoux ensemble, contre-posture. Restez ici quelques instants, le visage bien détendu, les mâchoires détendues. Deux options, soit vous refaites exactement la même chose, la posture du demi-pont, ou bien le pont complet. On est parti, choisissez votre option. Pour le pont complet, on va placer les mains derrière les épaules. Prochaine inspiration, je monte d'abord sur le sommet de la tête. J'expire et sur la deuxième inspiration, je monte dans le pont. Je presse bien sur les mains. J'essaye de ramener si possible les épaules un peu plus au-dessus de mes poignets et je pousse la poitrine vers l'avant. Attention pour redescendre, tranquillement. Je redescends d'abord l'arrière du crâne sur le sol, puis les épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et comme tout à l'heure, un pied sur chaque bord du tapis, je colle mes 2 genoux ensemble. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Laissez résonner cette grande ouverture de cœur à l'intérieur de vous. Ressentir tout ce que ça a ouvert, tout ce que ça vous procure.
Les postures de grandes ouvertures de cœur sont très puissantes pour l'émotionnel. Laissez-vous aller ici. Quand vous serez prêt, vous allez pouvoir amener un genou puis l'autre vers la poitrine et attraper un genou dans chaque main. Ici, on va cercler les genoux 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, pour bien activer l'articulation des hanches. Puis vous ramenez une dernière fois les 2 genoux à la poitrine et posture de la pince allongée. Vous envoyez les jambes vers le ciel, vous tendez bien les jambes, vous flexez les pieds et vous attrapez soit derrière les mollets, les chevilles, et si ça va bien, vous attrapez le bord externe des pieds ou bien les gros orteils. Vous pouvez aussi utiliser votre sangle. Ici, essayez de me plaquer le sacrum sur le sol et essayez de me garder les épaules ouvertes, l'arrière des épaules plaquées sur le tapis. Respirez. Continuez de vouloir presser le ciel avec les talons. Encore 2 respirations ici. Ici, 2 options. Soit vous restez en posture de pince, soit posture de la charrue. Les bras sur le sol, petit impulse, vous décollez le bassin et vous amenez les orteils derrière la tête. Rappelez-vous, si les orteils ne touchent pas encore le sol, les mains placées derrière votre bassin. Si ça va bien, vous entrelacez les mains à l'arrière. Et peut-être que pour certains, on peut venir directement de la posture de la pince dans la posture de charrue sans décrocher les orteils. Petit challenge du jour. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à regarder le mouvement, à remettre un petit peu en arrière pour travailler cette transition. Et tout doucement, tout le monde, on va relâcher. Peu importe la posture choisie, on ramène tous les genoux à la poitrine, petite boule quelques instants. Continuez de respirer, de bien détendre tous les traits de votre visage. Puis vous allez ramener les pieds derrière les fessiers, venir croiser la cheville droite par-dessus votre genou gauche et à l'aide de votre main droite, vous pressez l'intérieur de cuisse sur le côté pour travailler un petit peu l'ouverture de la hanche. Sans rien changer dans les jambes, vous venez déposer votre pied droit à plat sur le sol à gauche. Restez là, gardez la hanche droite ouverte, le genou droit pointé vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Vous allez tout ramener délicatement dans l'axe et sans rien changer dans les jambes, posture de la tête d'épingle. Vous venez attraper soit derrière la cuisse gauche, soit devant votre tibia gauche. Pressez le tout vers la poitrine. Pour les personnes très souples, on peut allonger la jambe gauche vers le ciel et venir attraper peut-être derrière le mollet gauche. Gardez le pied gauche bien flex. Et on relâche. On se place pour faire de l'autre côté. Cette fois-ci, la cheville gauche par-dessus le genou droit. Ouvrez bien dans la hanche et pressez à l'aide de la main gauche l'intérieur de la cuisse gauche. Relâchez vos bras et sans rien changer dans les jambes, amenez le pied gauche à plat sur le sol à droite. Gardez le genou gauche en direction du ciel. Respirez ici, encore pour 2 respirations. Puis vous ramenez le tout dans l'axe et posture de la tête d'épingle. Attrapez derrière la cuisse, derrière le genou. Et peut-être que vous allongez la jambe en direction du ciel et que vous attrapez derrière le mollet. Restez ici encore 2 respirations. Et on va pouvoir relâcher le tout, ramener une dernière fois les genoux contre la poitrine. Et Happy Baby Pose, venez attraper à l'intérieur les pieds, ouvrez bien dans les hanches. Essayez de presser le sacrum sur le sol, de garder l'arrière des épaules bien plaquées sur le sol.
pouvez vous bercer un petit peu droite-gauche, masser le dos ici. Détendez bien le visage. Détendez bien la nuque. Et on va pouvoir sortir de la posture et attraper une dernière fois les genoux contre la poitrine, peut-être soulever la tête, la ramener en direction des genoux. Une toute petite boule ici. Et on pourra venir ensuite se placer en posture finale, Shavasana. Ici, deux options. Soit vous vous placez en Shavasana allongé sur le sol, si vous souhaitez une méditation assise, en tailleur, n'hésitez pas. Pour tout le monde, on prendra tous une grande et longue inspiration par le nez et un grand lâcher-prise bouche ouverte. Encore une fois, une grande et longue inspire par le nez, tout le positif ici. Et je relâche tout une dernière fois par la bouche, peut-être les dernières tensions qui peuvent être déposées ici, sur le sol pour aujourd'hui. À partir de maintenant, vous reprenez une respiration naturelle, détendue. Vous me lissez le front. Vous me détendez bien les deux mâchoires, vous me relâchez bien la langue. Relâchez bien vos paupières, le poids des joues, l'arrière de la tête qui s'enfonce un peu plus dans le sol, ainsi que le poids des épaules, le poids du bassin, le poids des jambes, des deux talons. Vous êtes calme, détendu ici, aucune tension, aucune pensée, simplement connecté au souffle, au son de ma voix. Et on laisse ici le temps à chaque posture venir déposer tous ces bienfaits à l'intérieur de vous. Vous apportez seulement le positif. Vous permettre de vous recentrer au moment présent et de vous ramener l'énergie nécessaire pour une belle journée ici. Puis vous pourrez délicatement commencer à bouger le bout des doigts des mains, ainsi que le bout des orteils. Ramenez la conscience dans tout le corps. Puis à vous étirer les bras vers l'arrière. On s'étire ici, on pointe les pieds, comme un chat qui se réveille ici. Et on ramènera une dernière fois les deux genoux à la poitrine, avant de venir en posture de fœtus sur la droite. Restez ici quelques instants. Puis on pressera sur la main gauche pour se redresser et venir se placer une dernière fois en tailleur sur notre tapis. On va ramener une dernière fois les mains en namasté au centre de la poitrine. Gardez vos yeux fermés ici. On prendra une dernière longue inspiration par le nez. Une dernière longue expiration. Un joli sourire. Et je vous dis Namasté les yogis. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau flow. Namasté.